Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé des merveilleuses fêtes d'Halloween. Moi oui, j'ai pu réaliser mon rêve de déguiser mon fils en citrouille. Je vais en revanche pas sortir mon téléphone pour vous montrer une photo de mon fils parce que j'ai pas envie d'être la personne insupportable qui fait ça. Donc je vous épargne ça. En revanche, je vais vous parler de quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. C'est un problème que je vis depuis des années avec Halloween. C'est que une fois qu'il s'est passé quelques jours et qu'on a mangé tous les meilleurs bonbons, il reste toujours un paquet entier ou un bol entier de ça. Je suis certain que vous savez exactement ce que c'est. Il s'agit des bonbons Roquette. C'est un des grands drames de notre époque moderne. Personne n'en veut, mais tous les ans on se retrouve avec 50 000 rouleaux des bonbons Roquette. Donc, bon, je ne vais pas passer une heure là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais je tenais à faire un petit coup de gueule. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de sites internet et plus précisément de sécurité de sites internet. Vous avez peut-être remarqué, et ce depuis juillet 2018, si vous faites partie des gens bien qui utilisaient comme navigateur Chrome ou bien Firefox, que certains sites web, dans la barre d'outils en haut à gauche, comportaient la mention non sécurisée. On recommence. Certains sites web comportent la mention non sécurisée. Ok. Pour les effets spéciaux, je pense qu'on n'est pas encore exactement dans une situation idéale, mais on va essayer de s'entraîner et les prochaines fois, on en fera des meilleurs. Donc, non sécurisé, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous vous connectez sur un site internet, vous échangez des données avec ce site internet, entre vous et le propriétaire du site internet. Cet échange, historiquement, il est régi par un protocole qui s'appelle HTTP pour Hypertext Transfer Protocol. Le problème, c'est que ce protocole, en quelque sorte, il diffuse les données en clair. Par exemple, si le site de votre banque était en HTTP et que vous connectiez sur ce site internet-là, vos données seraient vulnérables. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des qualités de piratage et un hacker qui serait mal intentionné pourrait assez aisément vous voler ces données et les utiliser. Donc, par rapport à cette problématique-là, il y a un nouveau protocole d'échange qui a été mis en place qui s'appelle HTTPS, que je suis sûr que vous connaissez. Je ne vais pas répéter le HTTP, mais le S, c'est pour Secure. Concrètement, ça fait quoi? Ça ajoute une sorte de couche de chiffrement où ça crypte l'échange de données de façon à ce que ce soit plus compliqué de pouvoir voler ces données. Pourquoi est-ce que c'est important? Au-delà du fait que ça permet de sécuriser les données de vos visiteurs sur votre site web, ça permet de renforcer la confiance sur votre site internet. Si jamais il y a écrit non sécurisé et que vous, par exemple, vous faites du e-commerce, c'est sûr que vous allez avoir des gens que ça ne va pas intéresser de faire un achat sur un site qui est non sécurisé. Et puis, ça permet aussi d'améliorer le SEO de votre site internet de passer en HTTPS parce que, en fait, on sait que c'est un critère qui est de plus en plus important dans l'algorithme de Google qui détermine parmi 200 facteurs qu'est-ce qui fait que votre site internet va remonter ou non dans les résultats. La quatrième raison, c'est que passons en HTTPS, ça permet de s'équiper pour l'avenir parce qu'on sait qu'on est déjà dans l'après. On sait qu'après HTTPS viendra HTTP2 qui est un protocole encore plus performant, encore plus sécuritaire et que pour pouvoir passer en HTTP2 à plus long terme, il faut d'abord être en HTTPS. Donc, ce passage en HTTPS, il est important. Maintenant, comment faire pour passer en HTTPS? Un peu comme quand vous étiez à l'école et que vous aviez une soi-disant maladie et que vous vouliez louper des cours et que vous alliez chez le médecin vous faire un certificat, là c'est un peu pareil. Il faut un certificat. Ce certificat s'appelle un certificat SSL pour Secure Socket Layer. Concrètement, c'est un certificat qui permet en quelque sorte d'authentifier votre entreprise, d'authentifier le fait que votre entreprise est une entité qui est légalement reconnue. Et c'est une sorte de clé qui active le protocole HTTPS et assure que la connexion entre le serveur web sur lequel le certificat SSL est installé et le navigateur se fait de façon 100% sécurisée. Maintenant, il y a plusieurs sortes de certificats SSL qu'on peut installer. Si vous êtes un site internet qui est plutôt un petit site internet où il n'y a pas beaucoup de données sensibles qui s'échangent, vous pouvez vous tourner vers des options qui sont gratuites. Parmi ces options-là, la plus connue, c'est celle proposée par un site internet qui s'appelle Let's Encrypt, qui est à renouveler aux 3 mois en général et c'est quelque chose qui peut être fait en général par votre hébergeur. Si vous êtes un site internet un peu plus important avec des données plus sensibles qui s'échangent, comme par exemple des données monétaires si vous êtes un site de e-commerce, ou alors si votre site internet donne la possibilité aux utilisateurs de créer un profil et d'échanger des données
à vocation plus sensible avec vous, bah là, vous allez peut-être vouloir vous tourner vers des solutions de certificat SSL payantes, un peu plus sophistiquées, où l'authentification et l'analyse de votre entreprise va se faire de façon un peu plus détaillée, mais qui va vous permettre d'avoir une solution plus robuste en place. Dans tous les cas, que ce soit pour un certificat SSL gratuit ou payant, on vous conseille pas nécessairement de faire cette démarche seule, à moins que vous disposiez des connaissances techniques à ce niveau-là, parce que on touche quand même au référencement de votre site internet. Comme vous changez vos URL de destination, c'est important de pouvoir faire des redirections pour ne pas perdre votre trafic. Et puis, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Parmi ces éléments, le fait qu'il faille reconfigurer vos outils de suivi, comme par exemple Google Analytics, ou alors la Search Console de Google, ou alors Google Ads, etc. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte quand vous faites cette manipulation. On les détaille dans l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Mais dans tous les cas, ça peut être intéressant de s'accompagner d'un avis d'expert ou du moins de le faire par quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de démarche. J'espère que cette vidéo nous aura permis de démystifier un petit peu tout ce qui était site web non sécurisé et puis passage HTTP, HTTPS. Si vous avez encore des questions, vous savez que vous pouvez nous contacter pour vous nous les poser, ou alors simplement parce que vous avez envie d'avoir des caisses de requêtes. Ça nous fera très plaisir de pouvoir vous en envoyer parce qu'on en a beaucoup trop chez nous. Merci.